Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Sarah Amiel. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée. On va écouter votre premier single, Je voudrais que tu veux, avec Oriane Lacaille, et on revient dans un instant. Je voudrais bien aller ici, de ce côté, oui j'ai envie. Toi tu voudrais aller par là, tu me dis viens mais moi je veux pas. Par là c'est mieux, c'est plus joli, on s'ennuiera pas tu verras. Y a des oiseaux, des pissenlits, je voudrais bien mais toi tu veux pas. On pourrait aller tout au bout, tu sais, loin voir les paysages, le ciel, la mer, encore et encore. Pour ça, faudrait qu'on soit d'accord, tout à fait, ou même juste un peu, sur la route et sur le décor, que tu voudrais ce que je veux. Tu voudrais bien aller ici, de ce côté, oui t'as envie. Moi je voudrais aller par là, je te dis viens mais tu veux pas. Par là c'est mieux, c'est plus joli, on s'ennuiera pas tu diras. Y a pas d'épines, y a pas d'orties, tu voudrais bien mais moi je veux pas. On pourrait aller tout au bout, tu sais, loin voir les paysages, le ciel, la mer, encore et encore. Pour ça, faudrait qu'on soit d'accord, tout à fait, ou même juste un peu. Sur la route et sur le décor, faudrait que je voudrais ce que tu veux. Pardon, papa, on pourrait aller tout au bout, tu sais, loin voir les paysages, le ciel, la mer, encore et encore. Mais pour ça, faudrait que tu sois d'accord, tout à fait, ou même juste un peu, sur le chemin, sur le décor. Mais moi, je voudrais que tu me veux. Moi, je voudrais que tu me veux. Oui, moi, je voudrais que tu me veux. Moi, je voudrais que tu me veux. Oui, moi, je voudrais que tu me veux. Et on est en train d'écouter Je voudrais que tu veux sur l'antenne de Radio J de Sarah Amiel. Rebonjour Sarah. Rebonjour. C'est extrêmement doux. On a entendu ce titre et on est en train de l'entendre à nouveau sur l'antenne de Radio J. On va parler un petit peu de votre parcours dans un instant, mais je voudrais dire d'abord que votre père est lexicographe. Votre maman a été flûtiste à 16 heures. Je crois savoir, ce qui vous a certainement inspiré. On va le voir parce que la flûte a une grande importance. Mais je voudrais que tu veux. Est-ce que c'est français ou ça l'est pas ? Alors, je voudrais que tu veux. Est-ce que c'est français ? C'est pas vraiment français, on est d'accord. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est une petite formule, effectivement, enfantine ou naïve. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose que j'aime bien, l'espèce de spontanéité enfantine dans mes chansons. Et c'est une manière aussi un peu rigolote de parler de ces affres amoureuses qui sont assez communes au final de ce que raconte la chanson. C'est très doux, on le disait il y a une petite seconde. On va parler un petit peu de comment vous avez démarré. Votre maman, je le disais, elle a travaillé pour le Festival de Jazz de Paris notamment, flûtiste à 16 heures, et vous avez grandi entre les concerts et les dictionnaires. C'est ça. Alors ça, c'était vraiment dans ma plus petite enfance, mais c'est vrai que ma maman, du coup, m'emmenait beaucoup au concert quand j'étais petite. Peut-être que c'est ça, entre autres, qui m'a donné le goût de la musique, de l'écouter, de la jouer. Et peut-être pas que, parce que votre grand-mère était pianiste. Tout à fait. Ma grand-mère m'a beaucoup appris et m'a beaucoup transmis. Et j'ai passé beaucoup de temps chez elle à essayer de jouer du piano. Et notamment, quand vous ne jouiez pas du piano, il y avait une chanteuse particulière que vous aimiez écouter. Oui, tout à fait. Qui était ? Césaria Evora.
deixa morrer de sonhar. Et c'était cette chanson précise, cette chanson qui s'intitule Miss Perfumado. César Évora qu'on a tellement aimé et qu'on aime encore bien évidemment, spécialiste de la morna, chanson du Cap-Vert. Mais comme finalement le piano prenait trop de place quand vous étiez petite, vous vous êtes dirigée vers la flûte. Oui, c'est un peu ça l'histoire. J'avais très envie de jouer du piano étant petite, puis finalement c'était un petit peu compliqué, puis j'ai fait comme ma maman, j'ai fait de la flûte. Et donc ça vous a donné envie de chanter par la suite, vous chantiez en même temps, ça vous a donné le rythme? J'ai vraiment commencé par apprendre la flûte, j'ai eu un cursus classique puis un cursus jazz, du coup je me suis beaucoup aussi intéressée aux musiques improvisées et j'ai commencé peu à peu à chanter de plus en plus. Jusqu'à finalement jouer de la flûte et chanter en même temps, c'était devenu compliqué, donc j'ai choisi le chant finalement. Et au lycée, vous avez monté avec une bande de copains musiciens un collectif qui s'appelle Pavé Jazz. L'aventure des concerts a débuté comme ça, chaque semaine dans les cafés parisiens. Et en 2006, vous avez commencé à vous intéresser réellement au domaine de la chanson. Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que tout a démarré pour vous ? Alors la musique a démarré vraiment avant parce que je pense que je me suis toujours projetée là-dedans, j'ai toujours voulu faire ça, mais en tout cas la chanson professionnellement, si on peut dire ça comme ça. Oui, je pense, et c'est surtout le moment où la chanson a pris la place, la voix est devenue mon instrument à ce moment-là, je pense. Par la suite, il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes amoureuse des grooves paisibles, comme on dit dans votre biographie, et vous tricotez des compositions avec guitare ou violoncelle également, ce qui est venu par la suite. Et je me suis permise d'aller regarder sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, et j'ai trouvé une reprise, parce que c'est surtout des reprises avant ce premier single qu'on vient d'écouter, et une reprise de Rina Ketty qui est J'attendrai. On va écouter votre reprise tout de suite. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Encore une fois, très doux. Je pense que votre musique, on parle beaucoup de douceur. En tout cas, c'est ce que vous aimez faire et la manière dont vous aimez interpréter, c'est ce style-là. Alors je cherche pas forcément la douceur, c'est-à-dire c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me renvoie beaucoup et c'est pas forcément quelque chose que je recherche, et malgré tout, même quand j'essaye de faire autre chose, on me renvoie toujours la même chose, donc j'ai fini par accepter. Vous auriez aimé un style un peu différent, c'est-à-dire? Je sais pas si j'aurais aimé différent, mais moi j'ai l'impression d'explorer plein de choses dans cette fenêtre-là, et finalement je pense qu'effectivement dans cette douceur il y a plein de choses à aller chercher. Donc voilà, j'ai accepté que ce soit de la douceur, mais... Et il y a aussi un autre titre que vous avez repris qui s'appelle Fuir le bonheur de Gainsbourg et Birkin. On va écouter aussi un petit bout sur l'antenne de Radio J. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, que le ciel azur réduire au mauve, penser ou passer à autre chose, faudrait mieux. Sarah Amiel, aujourd'hui vous êtes en train de préparer votre premier album qui s'intitule Par le hublot, prévu je crois en mars 2024, et on peut vous aider et contribuer. Parfaitement, j'ai lancé pour aider à la sortie de cet album une campagne de financement participative. Donc effectivement, c'est une possibilité de participer à cette grande aventure qui est celle de l'album pour moi. Aujourd'hui, je sais que vous étiez en tout cas récemment le 16 novembre au festival Les Nuits du Chat à Montpellier, qui fait découvrir de nombreux artistes. Vous étiez aussi en première partie d'autres artistes, je crois, Dimoné et Jean-Christophe Sirven. Est-ce qu'il y a d'autres dates potentielles, ou en tout cas est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux pour savoir quand elles vont arriver? Complètement, on peut me suivre sur tous les réseaux qu'on connaît. Et puis il y aura des dates à partir de mars, qui est la date de sortie d'album. Merci beaucoup Sarah Amiel d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. On vous retrouve sur Sarah Amiel. Merci d'avoir été notre coup de cœur. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité.